Merci Madame Delaunay. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi de messieurs Claes et Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Le texte avait été approuvé en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 mars dernier par 436 voix pour, 34 contre et 83 abstentions. En commission des affaires sociales du Sénat, un certain nombre d'amendements que nos deux rapporteurs ont eux-mêmes qualifiés d'utiles en commission des affaires sociales cette semaine ont été discutés et adoptés. Mais en séance, toujours au Sénat, le texte initial ayant été profondément modifié, revenant même sur la loi de 2005, il a logiquement été rejeté par 196 voix contre 87. C'était le 23 juin dernier. Nos collègues Leonetti et Claes ont donc choisi de représenter en deuxième lecture à l'Assemblée nationale la version du texte adoptée en première lecture. Il y aura une deuxième lecture au Sénat, puis une commission mixte paritaire. Alors de quoi parlons-nous ? 10 ans après la promulgation de la loi de Jean Leonetti, auquel vous me permettez de rendre ici un hommage appuyé, chacun s'accorde, me semble-t-il, à reconnaître que la loi éponyme répond à l'immense majorité des situations de fin de vie. Il y a aussi consensus, je pense, pour affirmer deux réalités. La loi est mal connue et donc pas systématiquement appliquée. Les soins palliatifs auxquels les patients devraient pouvoir prétendre sont loin d'être accessibles à tous et les disparités géographiques sont très fortes. Cette question de la fin de vie a fait l'objet d'une large concertation et de propositions. Avis du Comité consultatif national d'éthique, rapport SICAR, consultation en région, mais aussi rapport de la Cour des comptes de février 2015, dont je vous invite à relire les 6 recommandations. Je veux à cet instant de nouveau saluer la contribution des deux rapporteurs de la loi, Jean Leonetti, député Les Républicains, et Alain Claes, député socialiste. Ils ont bien entendu intégré dans leurs réflexions le contenu, les conclusions de tous ces débats publics, mais ils ont aussi beaucoup travaillé, beaucoup auditionné, avec à l'esprit la volonté de rendre la loi de 2005 totalement opérationnelle. Dans sa majorité, notre groupe Les Républicains partage pleinement l'esprit de leur proposition de loi. Le refus de l'acharnement thérapeutique et de l'obstination déraisonnable, la non-souffrance de la personne, mais aussi l'interdiction de tuer qui doit rester absolue. Autrement dit, soulager mais pas tuer. Nous estimons en effet que le droit à la vie est le premier des droits de l'homme et que personne ne peut disposer de la vie d'autrui. C'est la raison pour laquelle nous restons totalement opposés à toute légalisation de l'euthanasie. Nous mettons aussi en garde contre la tentative d'aide active à mourir qui risque de recouvrir les mêmes réalités. Nous nous opposerons à tous les amendements qui iront dans ce sens. Nous estimons au contraire que notre corpus juridique doit créer les conditions favorables à un accompagnement tout au bout de la vie. Certains de nos semblables se trouvent dans une situation d'extrême fragilité et rien dans notre regard ne doit trahir l'idée qu'ils ne seraient plus dignes de vivre. Nous disposons de nombreux témoignages d'équipes qui travaillent dans des unités de soins palliatifs. Si les demandes de recours à l'euthanasie existent, dans l'immense majorité des cas, elles ne sont pas réitérées dès lors que les personnes sont soutenues et accompagnées et que leur souffrance est soulagée. Notre rôle de législateur est donc de parvenir à concilier le droit des patients à s'exprimer et le devoir des médecins à soulager. Si la loi est mal appliquée par le monde médical, c'est par manque d'information. D'où la nécessité de renforcer la formation des jeunes médecins à l'accompagnement du patient tout au long du parcours de santé. C'est annoncé. Nous veillerons à sa mise en œuvre réelle. Nous estimons aussi que tout établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, toute structure d'hospitalisation à domicile devrait être tenu de mettre en place un plan de formation spécifique de son personnel à l'accompagnement de la fin de vie. Si la loi est mal appliquée dans notre pays, c'est surtout parce que le recours aux soins palliatifs n'est pas systématique. La France ne compte pas suffisamment d'unités spécialisées. Seulement un tiers des personnes qui décèdent à l'hôpital auraient pu recevoir des soins palliatifs en ont effectivement bénéficié.
La Cour des comptes constate néanmoins des progrès réels, surtout entre 2008 et 2012. Et en 2013, les dépenses d'assurance maladie relatives aux prises en charge palliatives dans les établissements de santé sont de l'ordre d'1,6 milliard, dont près des 3/4 concentrés sur le court séjour, 127 millions consacrés aux équipes mobiles et près de 300 millions à l'hospitalisation à domicile. Alors nous sommes encore loin du compte, avec le report incessant du nouveau plan de développement des soins palliatifs. Il est donc plus que temps de dégager les moyens concrets nécessaires pour en garantir l'accès à tous. À défaut, l'engagement du président de la République restera lettre morte. Nous ne pouvons faire l'économie d'un plan pluriannuel à l'instar du plan cancer. Vous venez d'évoquer, Madame la Ministre, ce plan triennal visant à promouvoir la culture palliative. Vous nous annoncez une visite ministérielle, mais nous espérons surtout la traduction de ce plan dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2016 que nous allons examiner dans les prochains jours. Je vous vois sourire, j'ai bon espoir. Ce dimanche 11 octobre, ce sera la journée mondiale des soins palliatifs. Ce pourrait être l'occasion d'adresser un message d'espoir aux équipes qui font un travail remarquable, aux bénévoles des associations qui s'engagent avec humanité dans l'accompagnement psychologique. L'attente est grande s'agissant du développement des soins palliatifs, tout comme l'est la crainte de toute tentative de légalisation de l'euthanasie qui serait forcément prétexte à relâcher les efforts. Avec ce texte, nos collègues Alain Claes et Jean Leonetti nous proposent une voie permettant d'améliorer la loi de 2005 sans en dévoyer l'esprit, notamment grâce à 2 mesures emblématiques. Une meilleure prise en compte des directives anticipées par l'équipe médicale, contraignantes sans pouvoir autant être opposables, et un droit absolu à la prise en compte de la souffrance via la sédation profonde et continue jusqu'à la mort lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Ce n'est pas une pratique systématique, mais bien une pratique ultime. Au cours de nos débats, chacun s'exprimera en conscience sur cette question de la sédation, et nous l'espérons dans le respect des convictions de chacun. Dans sa majorité, en première lecture, le groupe Les Républicains a estimé qu'un point d'équilibre a été trouvé avec ce texte et n'a pas souhaité que cet équilibre fragile soit rompu. Notre société a été particulièrement malmenée par des réformes sociétales qui l'ont profondément divisée. Dans le contexte actuel, nos concitoyens attendent de nous, sur des sujets aussi complexes et sensibles, des propositions qui ne heurtent pas les consciences et qui rassemblent. Je vous remercie. Merci Madame Le Callennec.